Alors bon, j'ai pas fait en vidéo la création évidemment du nouveau projet puisque c'est pas ce que je vous demande pour votre TP, puisque pour votre TP vous allez repartir du dernier TP, donc soit si vous voulez terminer vous pouvez le reprendre, hein, ou soit vous prenez la correction que je vous ai mise en ligne, donc le TP 01, et de mettre à jour la page concernant OpenStreetMap. Donc comme c'est indiqué sur le slide que je vous ai mis à disposition. Donc voilà, donc moi je vais repartir du projet de TD et vous devez reprendre évidemment les mêmes modalités pour votre TP. Donc j'ai vérifié effectivement que tout fonctionnait bien sur ce nouveau projet que je vous ai présenté certainement avec des slides. Et puis évidemment, première chose à faire, hein, c'est de lancer votre projet, vérifier. Alors toujours, quand vous faites de l'intégration, la console doit être toujours ouverte. Parce que si vous tapez, coller du code sans savoir ce que vous faites, vous risquez d'avoir des problèmes. Si vous ne voyez pas et vous n'êtes pas capable d'interpréter les problèmes que vous avez, évidemment, ça risque de devenir très vite problématique. Donc ici, évidemment, j'ai regardé mon projet, j'ouvre la console, il y a des warnings. Bon, souvent, ça vient des plugins de Chrome, hein, où ils vous signalent qu'il y a des problèmes d'icônes, des problèmes de style, etc. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de vous détecter les erreurs. Vous avez une erreur quand vous voyez plus votre page apparaître, et puis qu'ici, vous avez pas mal de trucs, donc en rouge. Donc, j'insiste lourdement là-dessus. Première chose à faire, c'est d'installer les bibliothèques dont on a besoin dans Node Module. Donc on va utiliser plusieurs éléments. On va utiliser évidemment OpenStreetMap. Donc on va l'appeler sous forme d'API Ajax. Donc on n'a pas besoin forcément de bibliothèque complémentaire. Et par contre on va installer Leaflet, donc qui est la bibliothèque complémentaire qui va nous permettre de dessiner des choses sur la carte. Donc je vais ouvrir ça en grand et puis à chaque fois je reviendrai évidemment sur ma page pour voir si j'ai des problèmes ou pas. Alors avec le terminal ouvert, là j'ai mon projet qui est lancé, donc je vais l'arrêter en faisant un CTRL-C, voilà. Et puis première chose que je vais faire sur mon projet, alors évidemment assurez-vous d'être bien sous le répertoire du projet, hein. Et puis je vais installer donc Leaflet. Install, donc npm install, save c'est pour le sauvegarder localement, et Leaflet, tout simplement. Et vous tapez sur Entrée. Donc là, il va aller vous chercher les différents éléments et puis il va vous les installer dans le node module. Vous ne vous préoccupez pas des messages, sauf si ce sont des messages d'erreur. Souvent, vous avez des warnings de compatibilité des différents plugins qui sont ici dans le node module. Donc ici, si vous regardez, il a dû vous installer quelque chose qui s'appelle Leaflet. Le voilà. Vous voyez, il vient de vous l'installer ici. Ensuite, pour Leaflet, on a besoin de structures de données propres, évidemment, à ce petit framework. Donc, il faut aussi les installer. Donc, je vais faire un npm i. Alors, vous pouvez taper i pour install, save pour sauvegarder localement. Et puis, je vais aller chercher toutes les structures de données. Donc, on note @type /leaflet. Donc vérifiez que vous orthographiez bien ce que vous tapez. De toute façon, il va vous le dire, hein. Et puis vous entrez pour qu'il aille chercher les différents types. Voilà. Donc vous voyez, il vous a mis à jour les éléments, je sais pas trop où, quelque part pour avoir tous les types. Les voilà, ils sont même là, hein, de cartographie, etc., etc. Donc une fois que vous avez ça, on a tout ce qu'il faut pour démarrer. Simplement, pour ne pas être obligé d'aller dans le node module parce que votre projet évidemment sera mis en ligne, on va aller chercher des éléments graphiques qui sont dans Leaflet, notamment les pointeurs. Après, vous pouvez dessiner vos propres pointeurs, hein, de géolocalisation si vous voulez. Hein, c'est des PNG tout simple. Nous, on va les prendre et puis on va les mettre dans le répertoire public de notre projet, comme ça on les aura en ligne ici. Et le répertoire public, il est directement accessible, évidemment par Vue.js. Donc je vais aller dans le node module dans Leaflet, et puis dans la distrib ici, vous voyez, vous avez un répertoire image.
Et les voilà vos marqueurs. Donc vous les prenez tous, voilà, vous faites un clic droit, vous les copiez, et puis vous allez les mettre dans votre répertoire public, sinon il faudra remonter. Puis en plus, notre module, il vous les mettra pas en ligne. Donc si vous utilisez ceux qui sont là, vous ne les verrez pas quand vous mettrez votre projet en ligne. Et ici, je vais simplement dans mon répertoire public, et puis je les colle ici. Voilà, vous avez vos différents layers qu'on va pouvoir utiliser. Après, vous pouvez créer ce que vous voulez. Vous en prenez un, par exemple, pour voir ses dimensions, puis vous créez vos propres marqueurs, hein, ça pose pas de problème. Donc le node module, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Donc là, vous avez un répertoire public. Ouais. Moi, je l'ai mis dans le répertoire public. On aurait pu mettre un sous-répertoire A7. On les mettait dedans. Je les ai mis directement dans le répertoire public. Après, vous organisez comme vous voulez.